Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'estompes et plus particulièrement de pinceaux. J'ai reçu beaucoup de fois ce commentaire où vous me demandiez quel type de pinceau j'utilisais pour faire mes estompes quand je fais du dessin réaliste. Et je vous ai répondu comme à chaque fois, j'utilise des pinceaux de maquillage. Ça paraît particulier, pourquoi particulièrement des pinceaux de maquillage? Eh bien, je vais vous donner la réponse dans cette vidéo. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'utilise les pinceaux comme des estompes, comme des estompeurs, comme une éponge, comme le doigt, comme un peu de coton. Bref, c'est avec que j'estompe mes traits de crayon. Mais avant que tu me demandes pourquoi j'utilise des pinceaux de maquillage au lieu d'utiliser des pinceaux avec lesquels on fait de la peinture, je vais te montrer les différents types de pinceaux que j'ai dans ma réserve. C'est les 5 principaux avec lesquels j'utilise. Ils sont, je dirais, presque pareils. En tout cas, ces deux-là sont similaires, donc je vais vous présenter... Oh non, ils ne sont pas. Alors, dans ma réserve, j'en ai 5 qui se ressemblent, mais qui sont différents. Celui-là, il est gros, en fait, c'est juste pour faire les grandes zones. Celui-là, c'est le plus petit que j'utilise et il va vraiment me permettre de faire des zones plus précises. Il est assez dur, en plus, quand on l'utilise comme ça. Donc, vraiment, c'est pour des petites zones et aussi particulièrement pour estomper des traits nets comme la limite qu'on a dans nos paupières ou bien la limite des yeux, enfin tout ce qui est trait et que j'aimerais estomper, juste le trait quoi. Pour les autres, ils se ressemblent assez, mais ils n'ont pas la même texture et la même douceur. On va dire que je les utilise pour entre les deux, c'est-à-dire que c'est des détails pas trop petits et c'est pas assez grand pour que j'utilise le gros pinceau. Donc voilà. Après, on n'est pas obligé d'en avoir autant, mais c'est bien toujours d'avoir une palette de choix par rapport à ce que vous voulez faire sur votre dessin. Pour ce qui est du lavage, alors si vous les regardez bien, ils sont noirs. C'est normal parce que j'utilise du crayon noir et du charbon, du fusain, voilà. Tout ce qui est graphite et poudre de charbon, donc c'est normal que ça soit noir. Et pour le lavage, si vous voulez les laver, je vous conseille de les laver si vous utilisez beaucoup vos pinceaux, ou bien si vous avez envie de retirer le surplus de poudre graphite qu'il y aurait ou le surplus de poudre de fusain, vous pouvez les laver simplement comme l'aurait fait une fille qui se maquille, c'est-à-dire qu'elle les met dans un pot avec de l'eau et puis elle agite et puis elle laisse sécher. Je l'ai déjà fait une fois, mais je le fais pas tout le temps parce que j'estime que j'utilise pas suffisamment de poudre comme ça pour les laver tout le temps. Et puis ça me permet de toujours utiliser la poudre qui est encore dedans. Alors maintenant je réponds à la question pourquoi des pinceaux de maquillage et pas d'autres pinceaux. Parce que leur texture n'est pas la même. La raison pour laquelle les femmes, les hommes, la raison pour laquelle les femmes se maquillent avec des pinceaux à maquillage et pas des pinceaux pour la peinture, c'est parce que c'est pas le même pinceau tout simplement. Les pinceaux pour le maquillage sont faits pour la peau. Donc c'est très doux. Ils sont faits en fait pour éparpiller le fond de teint ou bien les poudres. Moi je suis pas très maquillage, ça se voit. Franchement j'utilise des mots vraiment de base parce que moi je me maquille pas du tout. Et je sais tout simplement que c'est avec qu'on se maquille et que c'est pour mieux éparpiller de la poudre. Donc qu'est-ce qui se ressemble le mieux entre de la gouache, de la peinture et de la poudre? Par rapport à notre dessin, nous utilisons de la poudre graphite, le maquillage c'est de la poudre, donc du coup on va utiliser des pinceaux de maquillage pour mieux éparpiller de la poudre, tout simplement. En ce qui concerne leur utilisation, comment vous dire, faites comme si vous maquillez quelqu'un, tout simplement. Quand vous maquillez quelqu'un, vous n'allez pas lui planter le pinceau dans le visage, vous allez lui caresser avec un pinceau comme vous auriez caressé quelqu'un avec une plume. Il suffit simplement de caresser votre dessin. Donc quand vous utilisez les pinceaux, peu importe la grosseur, c'est vraiment pour lisser, étaler. C'est vraiment pour appuyer. Si vous voulez faire ça, prenez une estompe. C'est mieux de le faire avec une estompe. Le pinceau, en fait, la différence entre utiliser un estompeur et un pinceau, c'est justement la délicatesse qu'il y aura en utilisant le pinceau plutôt qu'avec un estompeur. Et c'est pour ça aussi que je préfère le pinceau, ça agresse beaucoup moins le papier que n'importe quel autre type d'estompe. L'erreur à ne pas faire en fait avec les pinceaux, c'est de vraiment directement mettre une teinte très foncée. C'est-à-dire, vous prenez votre pinceau et vous avez votre réservoir de poudre comme ça. Et en fait, vous le plantez entièrement. C'est-à-dire que vous remplissez tous vos pinceaux de la poudre avant de poser sur votre dessin. Franchement, c'est
une des choses à éviter. Il vaut mieux être progressif quand on dessine avec le pinceau. C'est d'abord de commencer par mettre une première couche claire. Et ensuite, si vous trouvez que ce n'est pas assez noir, pas assez foncé, vous rajoutez encore d'autres couches. Mais vraiment, n'y allez pas du premier coup parce que du coup, vous allez gâcher. Peut-être que ça va pas être facilement gommable après, peu importe la gomme que vous avez utilisée. Donc faites attention à ça, y allez doucement. Donc c'est tout pour cette vidéo et sur les pinceaux que j'utilise pour estomper mes dessins au crayon. Vraiment, je vous recommande de les tester et ensuite vous verrez ce qui va mieux pour vous en termes d'estompe. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de mettre un commentaire si vous avez des questions ou si vous avez apprécié la vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, le dessin c'est la base de tout.